Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Classique Critique. Je vous en prie, ne me bombardez pas d'insultes. Et oui, je n'ai pas sorti d'épisode de Classique Critique au mois de mai. Et en plus, au mois de juin, je vous ai promis que je sortirais 2 épisodes de Classique Critique pour rattraper mon retard. Et ça non plus, je l'ai pas fait. J'en suis sincèrement désolé, j'ai vraiment manqué de temps. Alors, je fais maintenant la promesse solennelle que la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne après celle-ci sera un autre épisode de Classique Critique pour rattraper mon retard du mois de mai. Mais commençons par l'épisode d'aujourd'hui, un épisode de Classique Critique, où je vais parler d'un film qui est sorti en 1971, inspiré d'un roman de Anthony Burgess, L'Orange Mécanique. L'action se déroule à Londres, dans un futur proche. Un jeune délinquant, Alex Delarge, part occuper sa soirée avec ses droguises. Et durant ces soirées, il vole, torture, viole, se bat. Un beau jour, dans un excès de rage, il tue une femme. Il se fait donc arrêter et obtient une sentence de 14 ans de prison. Mais pour sortir plus vite, Alex se porte volontaire pour le traitement Ludovico. Ce traitement consiste en un genre de lavage de cerveau, qui rendra notre ami Alex réticent à toute forme de violence ou de sexe. Seulement, à sa libération, il doit faire face à ses anciennes victimes. Comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, l'Orange Mécanique est inspiré du roman d'Anthony Burgess. L'histoire fut cependant remaniée un petit peu par Stanley Kubrick, également réalisateur du film. Le scénario est assez tordu, merci, mais il est bon, donc c'est assez facile d'être captivé par le film. En plus, c'est une réalisation signée Stanley Kubrick, duquel on avait eu Full Metal Jacket, The Shining ou encore L'Odyssée de l'espace. J'ai bien aimé sa réalisation dans l'Orange Mécanique. Il crée une atmosphère fantaisiste grâce au décor et aux costumes, et ça nous transporte littéralement ailleurs. Les scènes sont réalisées plutôt habilement. Kubrick accentue la folie de son personnage d'Alex grâce au jeu de caméra qu'il utilise. Ça rend les scènes plus intéressantes encore. Au moment important du film, il sème une ambiance de panique plutôt similaire à celle de Shining. Le jeu des acteurs. Alex Delarge est interprété par Malcolm McDowell. En 1971, l'acteur était connu seulement pour son rôle dans le film If. C'est d'ailleurs en ayant vu ce film que Kubrick l'a choisi pour le sien. Et il a d'ailleurs fait un très bon choix. McDowell nous livre une prestation hors du commun, tout comme les autres acteurs du film, soit Patrick Magee, Michael Bates et bien d'autres. Là où le film perd un peu de points, c'est au niveau des effets spéciaux. Certes, c'est un film plutôt graphique pour l'époque, il est sorti en 1971 et on voit beaucoup de scènes sanglantes, on peut dire, mais justement, le sang est peu réaliste. C'est un petit peu trop rouge. Si vous êtes un fan de Stanley Kubrick, L'Orange Mécanique est inévitable. C'est un très bon film auquel je donne une note de 8 sur 10, je le recommande à tout le monde. Par contre, je dois vous prévenir qu'il contient quelques scènes plutôt explicites. Et d'ailleurs, le sujet d'ultra-violence est plutôt assez osé. Mais bon, L'Orange Mécanique reste un très bon film qui procure un excellent divertissement, je le recommande à tous. Ne manquez pas mon prochain épisode de Classique Critique qui sortira d'ici peu. Ensuite, je reprendrai mes épisodes réguliers d'horreur critique. Laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!